Quand les gens sont gagnés par la peur dans un état dit de droit, c'est qu'il y a anguille sous roche. Dans un état de droit, la loi n'a jamais courbé les chines, tant qu'elle était dans son bon droit. Elle est la confiance même qui donne foi aux institutions et inspire tant le reste de la société. Dans un état de droit, tout le monde est logé à la même enseigne. Pauvres, riches, jeunes, vieux, valides, invalides, noirs ou blancs. Le droit n'a jamais été aussi maladroit que dans une dictature, où seuls ceux qui s'en défendent y croient, et ne se rendent même plus compte à quel point cela les ridiculise, les discrédite sur la scène internationale. Prendre fait et cause de ce qui est mal, c'est accepter tout bonnement de se voir brûler en enfer pour pas grand-chose, pour avoir simplement hypothéqué sa vie. Ce qu'on impose n'est jamais ce qui s'impose. Si la dictature impose, la caricature en rit et la conscience s'impose. De quoi en faire un monde de fous où la raison devient un fugitif? Comment trouver sa voie dans une telle anomalie de l'histoire? Comment s'épanouir dans un tel monde de fous où le bonheur est devenu l'apanage des tyrans? Une culture moyenâgeuse remise au goût du jour, au vu des intérêts aussi nuisibles que stupides. Ces tyrans voient d'un mauvais œil tout autre prétendant à la couronne. Voilà comment on a scellé l'autorité dans ces états de non-droit qui sont des véritables no man's land juridiques. Par quoi on a pris goût? Par quoi on a pris les peuples en otage? Voilà comment on a scellé l'autorité dans ces états de non-droit qui sont des véritables no man's land juridiques. Par quoi on a pris les peuples en otage? Comment faire pour se sortir de ce bourbier sans y laisser quelques plumes? On nous oblige à marche forcée d'accepter l'inacceptable et de nuancer nos propos sur ce qui paraît plus qu'évident. La dictature de tout ou rien, par quoi on voudrait nous confisquer notre conscience par la peur du système qu'on nous impose en toute brutalité, l'objectif étant de nous voir nous résigner. Si l'intérêt pousse l'homme à se résigner, la conscience ne capitule jamais tant qu'elle est convaincue de son juste bon droit. Le pouvoir, aussi dangereux qu'il soit, n'a jamais su vaincre la conscience. Mais convaincre, cela reste du domaine du possible. D'où cette expression, on aura tout vu. Ceux-là auront toujours à redouter la conscience de ceux qui n'ont pas épousé leur cause. Ces pionniers de la bonne fortune, voilà qu'au jeu du chat et de la souris, le rapport de force se jauge par le niveau de la corruption ciblée. Il est plus facile de corrompre celui dont on connaît le centre d'intérêt. Voilà comment souvent la messe est dite avant même qu'elle n'eut lieu. Le mal qu'on impose par la force s'enracine plus vite que prévu, tant les enjeux sont importants. C'est le cas de la plupart des points chauds dans le monde. Là où le mal s'enracine,
c'est le commencement du chaos tout annoncé, qui s'enracine, a pris goût et n'a plus du tout envie de céder sa place à quiconque. Voilà là le cancer qui ne cesse de nous détruire. C'est le propre des dictatures, soutenues par des grandes démocraties occidentales, soucieux de leur train de vie, qu'elles jettent aux orties de peuples brasément liés au bonheur de leur vallée de cour. Si la civilisation est à ce prix, alors nous ne sommes pas loin de passer de dictature en monarchie de cow-boys au détriment des peuples. Et l'Afrique est en phase de passer à ce droit de fait où le pouvoir passe de père en fils. Par un jeu de quiproquo majeur qui n'a qu'à faire des institutions. Cette alliance sordide par quoi on sacrifie certains peuples dont les larmes et les cris de détresse ne meuvent plus personne. Une néocolonisation vouée simplement au dynamisme économique des supernations. Voilà ce par quoi on a doté l'Afrique, ce mal congénital qui est la filiation, devenue par la force des choses une vraie subterfuge des fugitifs de la dernière heure, redoutable fossoyeur des institutions de la République, qui ne jure que par la culture de l'affiliation et non par la méritocratie. Culture souvent propre aux pistonnés, c'est parvenu sans véritable bagage intellectuel correspondant à la fonction et dont la moralité laisse à désirer.